Ah. Ouais. Oh, dis Racine. Hein? Non, je dis Racine. J'adore, quoi. Un café, s'il vous plaît. De quoi tu parles? Racine, Racine, Jean Racine. Tu sais, les pièces en verre, les alexandrins. Les Alexandrins? Alexandrie? Ah! Les alexandrins, quand tu parles en rime, avec des phrases de 12 pieds, de 12 syllabes, si tu préfères. Regarde, lui qui me fut si cher et qui m'a pu trahir, lui qui me fut si cher et qui m'a pu trahir, ah, je l'ai trop aimé pour ne le point haïr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rien compris. Non, alors ça c'est autre chose. Je vais dire. Lui qui me fut si cher. Ce mec dont j'étais amoureuse. Oui. Et qui m'a pu trahir. Et qui m'a trompé. Ah, je l'ai trop aimé pour ne le point haïr, c'est... je le déteste d'autant plus que j'en étais amoureuse. C'est clair, non? Puis c'est beau. Ouais, ouais. Et alors, ça parle de quoi, ces histoires? Ben, de quoi? D'amour, évidemment, de quoi d'autre? Oui, je savais pas que t'aimais les histoires d'amour. Ouais, mais Racine en même temps. Ouais, enfin bon, je vois bien le genre. Hein, je te hais parce que je t'aime d'autant plus que je t'aime un peu moins. Donc je te hais. Je vois bien le genre, ouais. Ouais, c'est pas exactement ça non plus. Attends, je vais t'en donner un autre. Songez-y bien. Il faut désormais que mon cœur, s'il n'aime avec transport, haïsse avec fureur. Super. Et alors, c'est quoi l'histoire? C'est quoi la pièce d'abord? Ah, alors la pièce, là, c'est Andromaque. Et ça parle d'un gars. Pire, attends. Excusez-moi, je peux utiliser le tableau? Allez-y, allez-y. Vous voulez quelque chose pour effacer? Ah, merci. Et peut-être quelque chose pour écrire? C'est fort. Allez-y. Andromaque, ça parle d'un gars, Pyrrhus, qui a gagné la guerre de Troie, et qui est tombé amoureux de sa prisonnière, Andromaque. Sauf qu'Andromaque, elle n'est pas très emballée parce que non seulement Pyrrhus a tué son mari à la guerre, mais en plus, il détient son fils prisonnier. Mais le gars, Pyrrhus, il insiste tellement qu'Andromaque se dit « Ok, je vais l'épouser, comme ça mon fils sera sauvé, et à la fin, je pourrai me suicider. » Ah bah d'accord. Oui, non, mais alors attends. Le truc, c'est que Pyrrhus, il est déjà avec une autre nana à la base, Hermione. Et évidemment, Hermione finit par apprendre que Pyrrhus en aime une autre. Elle est grave furax. Et c'est là qu'elle dit « Lui qui me fut si cher et qui m'a pu trahir. Ah, je l'ai trop aimé pour ne le point haïr. » Elle parle de Pyrrhus. Mais Hermione a une autre idée. Parce qu'il y a ce gars, Oreste, qui est amoureux d'elle depuis super longtemps. Mais genre, amoureux transi, tu vois. Tel est de mon amour l'aveuglement funeste. Vous le savez, madame. Et le destin d'Oreste est de venir sans cesse admirer vos appas. Et jurer toujours qu'il n'y viendra jamais. Hermione veut utiliser Oreste pour se venger. Je veux savoir, Seigneur, si vous m'aimez. Si je vous aime! Oh Dieu! Mes serments, mes parjures, ma fuite, mon retour, mes respects, mes injures, mon désespoir, mes yeux de pleurs toujours noyés. Quel témoin croirez-vous si vous ne les croyez? Vengez-moi, je crois tout. Oreste accepte. Et il va aller tuer Pyrrhus. Mais au final, Hermione réagit super mal et elle dégage Oreste. Barbare! Qu'as-tu fait? Avec quelle furie as-tu pu trancher le cours d'une si belle vie? Avez-vous pu cruel l'immoler aujourd'hui?
sans que tout votre sang se soulevât pour lui. Mais parle! De son sort, qui t'a rendu l'arbitre? Pourquoi l'assassiner? Qu'a-t-il fait? À quel titre? Qui te l'a dit? Oh Dieu! Quoi, ne m'avez-vous pas vous-même, ici, tantôt, ordonné son trépas? Ah, fallait-il en croire une amante insensée? Bref, Hermione pète complètement les plombs. Elle va se tuer sur le corps mort de Pyrrhus. Oreste est désespéré et Andromaque devient reine. Dis donc, qu'est-ce qu'on se marre? C'est tous des pièces pareilles? Non, il y a Phèdre aussi, Phèdre! Ah oui, il y a Phèdre. Ah, Phèdre. Dans Phèdre, la reine Phèdre est tellement amoureuse de son beau-fils, Hippolyte, qu'elle est littéralement en PLS. Elle en parle à sa nourrice. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Quelle importune main en formant tous ces noms a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire. La nourrice, qui veut aider, lui dit que, comme son mari est parti à la guerre depuis super longtemps, c'est sûr, il est mort. Et donc, elle est veuve. Et donc, elle n'est plus la belle-mère d'Hippolyte. Et donc, elle peut tenter sa chance. Elle va tenter sa chance, mais elle va se prendre un vent monumental. Hippolyte va être complètement scotché, et c'était sa belle-mère quand même. Dieu, qu'est-ce que j'entends? Oubliez-vous, madame, que Thésée est mon père? Et quel est votre époux? Et voilà que le mari, qui n'était pas mort en fait, débarque. Phèdre panique, elle ment. Elle dit que c'est Hippolyte qui l'a draguée. Le mari est super vénère. Il va aller demander au dieu Neptune, par vengeance, de tuer son propre fils. Je t'implore, Jordi. Venge un malheureux père. J'abandonne ce traître à toute ta colère, étouffe dans son sang ses désirs effrontés. Thésée à tes fureurs, connaîtra tes bontés. Phèdre est folle de tristesse, de culpabilité. Elle va finir par tout avouer. Et par se suicider. Ah bah en effet, c'est très différent. Oh, attends, ok, tu veux des différents? Différents, il y a Bérénice. Bérénice, c'est différent parce que personne ne meurt. Regarde bien. Bérénice. Tadam. aime Titus. Et Titus... Joli. Titus aime Bérénice. Sauf que Titus ne peut pas épouser Bérénice, parce que Titus est empereur romain, et Bérénice n'est pas romaine. Titus va aller demander l'avis de son conseiller. Que faut-il que Bérénice espère? Rome lui sera-t-elle indulgente ou sévère? Dois-je croire qu'assise au trône des Césars, une si belle reine offensa ses regards? N'en doutez point, Seigneur, soit raison, soit caprice, Rome ne l'attend point pour son impératrice. On sait qu'elle est charmante et de si belles mains semble vous demander l'empire des Romains. Elle a même, dit-on, le cœur d'une Romaine. Elle a même 1000 vertus. Mais Seigneur, elle est reine. Rome, par une loi qui ne se peut changer, n'admet avec son sang aucun sang étranger. Et Titus n'admet pas d'aller dire à Bérénice qu'il faut qu'elle dégage. Alors il va demander à son meilleur ami, Antiochus, d'aller le faire à sa place. Sauf qu'Antiochus est lui aussi grave amoureux de Bérénice. Il va lui déclarer sa flamme, et Bérénice va être dégoûtée, et c'est elle qui va finir par décider pour tout le monde. Je crois depuis 5 ans vous avoir assuré d'un véritable amour. Ce n'est pas tout. Je veux, en ce moment funeste, par un dernier effort, couronner tout le reste. Je vivrai. Je suivrai vos ordres absolus. Adieu, Seigneur. Régnez. Je ne vous verrai plus. Bref, personne n'épouse personne, et comme dans cette histoire,
tout le monde est roi ou reine de quelque chose, chacun retourne chez soi, régner malheureux. Alors, ça aussi, c'est super différent, enfin... Ok, mais c'est super beau. Ouais, mais c'est pas joyeux. C'est pas joyeux. Si tu veux du joyeux, Racine a écrit une comédie, figure-toi. Comédie. Ouais, une comédie. Ça s'appelle Les Plaideurs. Attends, je te montre. Ça, je peux, ouais. C'est l'histoire d'un juge complètement barré qui veut absolument sortir pour aller juger tout et n'importe quoi. Son fils, Léandre, parvient à grand-peine à l'empêcher de sortir. Mon père, c'est matin qui vous fait déloger. Où courez-vous la nuit? Je veux aller juger. Juger qui? Tout dort. Je ne veux de 3 mois rentrer dans ma maison. De sac, de procès, j'ai fait provision. Et qui vous nourrira? Le buvetier, je pense. Mais où dormirez-vous, mon père? À l'audience. Non, mon père, il vaut mieux que vous ne sortiez pas. Dormez chez vous. Chez vous, faites tous vos repas. Et pour votre santé... Je veux être malade. Vous ne l'êtes que trop. Donnez-vous du repos. Vous n'avez tantôt plus que la peau sur les os. Non. Bref, comme le fils a sur le dos son père qui veut absolument juger quelque chose, il finit par lui confier le procès d'un chien qui a chippé un chameau. Mais comment ça, un chien? Je ne comprends rien. Oui, un chien dénommé Citron qui a volé une volaille. Le procès se passe chez le juge. Mon père, il faut juger! Mais comment ça, il veut bien que son père juge un truc finalement? Oui, mais c'est parce qu'en fait le fils est amoureux d'une fille dont le père lui refuse la main. Enfin, le père de la fille. Et du coup, le fils demande au père, le père de lui-même le fils, s'il peut faire le procès du chien Citron et en même temps juger le mariage. Pour qu'à la fin, la fille du père, qui n'est pas le père du fils, qui était le père... Bon, bref, à la fin, on a tout le monde qui est content et un happy ending de comédie. Alors, c'est pas génial, Racine? Ces histoires de fous, ces amoureux dingos, ces trahisons, ces procès avec des chiens citrons et des objections, votre honneur! Et puis ça donne pas envie de changer de langage aussi, de parler en alexandrin, de choisir de belles paroles pour exprimer des sentiments, et plutôt que de dire non, jamais. Non mais c'est trop dur comme mot, jamais. Dire plutôt comme Bérénice, dans Bérénice. Pour jamais, oh Seigneur, songez-vous en vous-même, combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Oui, on reconnaît, c'est joli. Bon, et plutôt que de dire ah, je te kiffe. Ça me saoule de le dire, mais je te kiffe. Dire plutôt comme Phèdre, dans Phèdre. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance, et nourrit le poison. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors écoute, je crois que j'ai compris. Plutôt que dire, il y a un doute, il y a moyen de mettre ça au clair. Dire comme Roxane dans Roxane. Dans Bajazet. Que faire en ce doute funeste? Allons, employons bien le moment qui nous reste. Ils ont beau se cacher, l'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Ouais, bah, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de secrets. Hein. Ah non. Maintenant que pour toi ce n'est plus un mystère, que tu sais savourer ces styles littéraires, ensemble, parcourons ces jardins merveilleux de ces destins tragiques, les plaisirs délicieux. En vers de mirliton, en bel alexandrin, dissipons sans cesse le morne quotidien. En toge majestueuse, en cuirasse dorée, en turc ottoman, en roi d'antiquité. De Racine, il faut profiter sans retenir. Carrément. Non, pas comme ça. Ah, je vais dès à présent, enivré et ravi, oui, lire toutes ces pièces et suivre ton avis. Vous ne pourrez qu'aimer ces folles destinées, cette évasion sublime en 12 pieds rimés. Évasons-nous ensemble, en 12 pieds rimés, oui. Vivrons ensemble. Non, pleurons.
Et Racine est à nous.